abonné. Abonné. Je suis abonné. La famille, on m'a envoyé une story, j'ai vu. Vous inquiétez pas, je vais en parler tout de suite. Juste un petit point. Comme ça, voilà, t'as vu, on recadre les choses gentiment. Moi, je vais vous expliquer quelque chose, la famille. Tout le monde est libre de regarder qui il veut sur Internet. Des gens qui insultent, des gens qui insultent les Noirs, des gens qui insultent les Arabes, des gens qui insultent les Blancs. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je contrôle pas les gens. D'accord? On n'a pas ce pouvoir-là encore. On n'est pas des X-Men. Et j'ai pas encore lu le livre que t'as capté. Bon, bref. La famille. Moi, je m'adresse aux gens qui me ressemblent. Qui ont, comme moi, envie de quand même un peu de changement sur les réseaux sociaux. Et un peu d'éthique. Tu vois ce que je veux dire? La famille. Vous n'avez donc pas honte de faire la promotion de vos business via des gens qui insultent à longueur de journée? C'est à vous que je parle en vrai de vrai. C'est même pas aux gens normaux en fait. Tu sais, les gens qui ils sont là juste pour regarder. Je pense à ceux qui ont des commerces et qui pensent qu'ils auront la baraka en donnant de l'argent à un mec qui dit à longueur de temps des dingueries. Parce que soi-disant ce mec-là, il a des vues. Vous serez questionné là-dessus aussi. Parce que sachez une chose, c'est que vous nourrissez également et directement les influenceurs. Et il y a tellement d'influenceurs que chacal, même si tu prends pas ces gens-là et tu me prends pas moi, prends des gens propres pour faire la promotion de tes produits. Même si tu vends du falche, même si tu vends des trucs, vas-y, t'as vu machin, on essaye de minimiser les choses. Ça veut dire qu'on n'est tous pas parfaits, il n'y a aucun problème et je jette la pierre à personne. Mais il y a des limites à un moment. Vous êtes des entrepreneurs respectables. Si vous voulez qu'on vous respecte, donnez vos produits dans la main de gens respectueux. Toi, tu vas donner un produit à un mec qui dit à longueur de temps, ouais, le mariage mixte, ouais, et je donne pas les blazes, moi. Je donne pas les blazes. Comme ça, on me dit pas, ouais, t'as vu, il veut surfer sur un buzz. Je parle en général. Je parle sur... Moi aussi, je fais comme eux, je fais l'aveugle. Oui, les Black Swag, ils vont nous déstabiliser. Vous donnez de la force, vous donnez vos vues, vous payez. Je t'ai dit, tu regardes, tu payes. Là, tu me regardes, tu me payes. Parce que ça fait une vue en plus, 2 vues, 3 vues, 4 vues, 10 vues, 20 vues, et ainsi de suite. Et après, quand je vais en marée, on me demande mon tarif, je tarife ça. Mais j'essaye d'apporter du contenu, j'essaye de vous respecter, j'essaye d'être respectueux. Et c'est très facile d'insulter. Qui peut pas prendre un snap et venir comme ça insulter tout le monde? Tout le monde peut le faire ça. Mais il est temps un petit peu de changer les codes. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps de changer les codes d'Internet, de l'influence, etc. Parce que l'influence, faut prendre au pied de la lettre ce mot-là. L'influence. Quoi qu'il arrive, cette influence, c'est comme les fréquentations, frérot. T'as vu quand t'as quelqu'un dans ton téléphone en abonnement, c'est comme si c'était ton pote. C'est pour ça que quand tu regardes, quand tu viens, tu parles avec des gens en message privé, tu les tutoies direct, tu leur... Parce que toi, pour toi, dans ta tête, c'est comme si c'était ton pote. Tu le regardes tous les jours, c'est ton gars, frère. Tu traînes avec qui dans ton téléphone? C'est qui ton pote que t'as dans ton téléphone? Tu suis qui? Le mec, il dit quoi? Il fait quoi de sa vie? Ah, le mec, il insulte des meufs à des arrêts de bus. Bande de sidaïques, bande de beurettes. Et juste après, il vous dit d'acheter des trucs. Et vous êtes toujours aveugle. Vous êtes toujours aveugle et vous venez me voir en me disant à moi, ouais, t'as vu ce qu'il a dit, etc. Je m'en fous de ces gens-là, je les regarde pas. J'en ai parlé 24 heures, ça m'a suffi pour vous montrer qui ils étaient. Je vais pas remettre le couvert. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas remettre le couvert parce que je vais tomber dans la méchanceté. Et la méchanceté, vous allez dire, ouais, t'as vu, c'est de l'acharnement, etc. Donc t'as vu, j'ai dit ce que j'avais à dire, fin de l'histoire. Je les laisse insulter, je les laisse insulter toute ma famille, je les laisse tout... Frérot, on va tous payer. Moi, lui, ceux qui regardent, ceux qui donnent de l'argent à ces gens-là, etc. Parce que c'est pareil. Vous êtes en train de faire des trucs, vous êtes là, vous êtes les premiers à critiquer. La bonne critique comme la mauvaise. Dans ce cas-là, faites-vous une autocritique. Critique-toi toi-même avant de critiquer les autres. Tu te regardes, tu dis bon, moi je regarde qui, je donne de la force à qui. Parce que je t'ai dit, tes yeux, c'est la force. Donc tu regardes, ok, tu regardes qui? Vas-y, tu regardes qui? Tu regardes même des gens que tu détestes. Tu trouves ça logique? Tu regardes des gens que tu détestes. Et quand tu le regardes se mettre bien avec des voitures de fou, etc., etc., tu rages. Rage pas, frère. C'est toi qui l'as payé. Pourquoi tu rages? Pourquoi tu rages sur lui? Il s'achète une grande maison, il s'achète... Rage pas, frérot. Rage, ça sert à rien de rager, c'est grâce à toi qu'il l'a acheté. Et il l'a pas volé. Sauf certaines personnes, bien sûr, qui font des fausses cagnottes, des PayPal, des compagnies, mais ça, on vous l'a déjà dit, mais vous comprenez pas. Et ils sont prêts à jurer sur tout ce qu'ils ont de plus cher. Ouais, j'ai pas volé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la famille, moi je me devais de le dire, parce que surtout, en majorité, c'est pas seulement des musulmans qui me regardent, il y a d'autres gens aussi, etc. Eh,
Si vraiment on est véridique et je me mets dans le lot, des gens comme ça, on les regarde pas. Ils nous rendent pas service. C'est pas des gens qui nous rendent service. D'accord? Je vais pas rentrer dans des thèses complotistes. Je vous ai déjà dit, il y a des vidéos qui traînent sur Internet, etc. Il y a des gens, ils sont politisés. Il y a des gens, ils sont là pour faire des dingueries sur Internet et ça arrange beaucoup de gens derrière. On peut pas en parler, t'as vu, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Mais toi, tu peux éteindre un influenceur. Et éteindre un influenceur, c'est comme éteindre un interrupteur. C'est en ne le regardant plus. Tu appuies sur des abonnés, fin de l'histoire. Là, tu auras éteint quelqu'un. Et tu verras qu'en 2-3 jours, tu te portes pas plus mal. Hein. En 2-3 jours, tu te portes pas plus mal. Ah ouais, frère, on dirait vous êtes omnubilé, gourouisé. Je parle pour certaines personnes, tu vois. Je parle pour certaines personnes. Ils se sont fait matrixer, frérot. Ils se sont fait matrixer. Ils pensent que ce mec-là, il est de leur famille. En mode, ouais, moi. Mais il vous a jamais. Mais frère, vas-y. T'as vu, on va même pas rentrer dans de la médisance. Est-ce que, pour toi, c'est logique de suivre quelqu'un qui insulte tout le monde? Il ne fait pas de demi-mesure. Il y a une rebeu avec un Renoir. C'est une nanani nanana. Il poste des mariages, il poste des meufs, des petites sœurs à des gens, etc. etc. Et à chaque fois, c'est le même système à chaque fois. Il vient, il s'excuse en privé. Mais devant vous, il vient en mode je suis lourd. Et en privé, il s'excuse. Bref, la famille, à vous de faire votre choix. Vous regardez qui vous voulez sur les réseaux sociaux. Vous donnez de la force à qui vous voulez. Et surtout, vous donnez votre argent à qui vous voulez. Moi, je ne suis pas là en tant qu'arbitre en train de dire ouais, tu donnes de l'argent à lui, etc. Chacun paiera dans sa balance. Qui est-ce que tu as financé? Parce que c'est bien, on vous entend toute la journée. Beaucoup d'entre vous, ouais, t'as vu, t'as acheté du coca, t'as financé je sais pas quel truc, t'as tué des gens. Limite, t'as bu un verre de coca, on t'accuse d'avoir tué des gens à l'autre bout de la planète. Mais par contre, quand il y a un mec qui directement dans son snap, il te dit bande de je sais pas quoi, il t'insulte toutes les mères de la famille des gens. Parce qu'en fait, c'est le rire de masse qui fait cacher le mal-être de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait afficher par cette personne sur Internet dans leur mariage. Je sais pas si tu te rends compte. Combien de gens mariés il y a dans mon snap là qui me regardent? T'imagines, on prend une photo de ton mariage, on la met truc et on t'insulte de tous les noms. T'as zéro force, t'as pas de réseaux sociaux, tu peux pas contrer. Toi dans ta tête, t'imagines cette femme-là? C'est une dinguerie, c'est de l'humiliation totale dans toute la France. Il vient, le mec il poste la photo. Il poste la photo du mariage, il insulte toute leur famille. T'as vu, la chétanerie, c'est pas pour moi. T'as vu, donc si vous voulez regarder ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais ne me l'envoyez pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, j'ai décidé de ne pas calculer certaines personnes parce que c'était mieux pour moi. Je vais rentrer dans un délire où je vais leur ressembler, je vais devoir leur répondre, je vais être comme eux, on va me mélanger à eux, etc. Alors que la vérité, je ne me surestime pas par rapport à eux, mais j'ai pas envie de devenir comme eux. C'est pas des gens qui m'intéressent. Je vais échanger avec des gens comme ça, avec des gens qui sont incapables de ne pas insulter. Ils sont incapables. Je leur dis parle proprement, ils sont pas capables. On a déjà eu le test même avec des religieux, ils leur ont parlé gentiment. Tu peux pas, frérot, ils ont un blocage, c'est comme ça, frérot. Le cœur noir, c'est pas moi qui juge, mais de ce que je vois, c'est en mode, t'as vu, c'est trop. Faites les bons choix, la famille, de qui vous regardez sur Internet. Qui vous regardez, parce que ce que vous regardez, ça impacte également sur votre manière de penser, que vous le vouliez ou non, c'est un inconscient. Ça reste également dans un coin de votre tête en vous disant, ouais, mais en fait, nanani, nanana. Il n'y a rien de positif avec ces gens-là. Il n'y a rien de positif, malheureusement. Et le seul positif qu'ils essayent de vous faire mettre en avant, bah, c'est une douille. Après, t'as vu, on n'est pas là, H24, à truc, mais le peu de mal qu'on voit, ça suffit à pas suivre. T'as vu, on suit pas des mouvements. Il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui font des mouvements nobles. Je pense notamment à Mohamed Kollanta. Tu vois, il est là, il aide vraiment, il va dans des maraudes et tout, nanani. T'as vu, c'est des gens comme ça, bizarrement, t'as vu comme il insulte pas, on l'entend pas parler. Il fait son truc propre, etc. Qui lui donne de la force? Quelle marque qui souhaite avoir vraiment la baraka dans son commerce, l'appelle lui pour faire la promotion de ses produits? Ah ouais, frérot, parce qu'il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. C'est bien le bif, c'est bien. Cherchez le bif, cherchez que l'argent. Et après accuser les autres de dire, c'est bien, en fait c'est un cercle qui tourne. Hein. Lui il insulte, l'autre toi tu le payes, et ainsi de suite, et ça va comme ça. Ça va que comme ça. Donc te pose pas la question, frérot. La responsabilité, elle est également sur les gens qui payent pour avoir des publicités avec des gens comme ça. Des gens méchants, des gens injustes. C'est vraiment le mot injuste. C'est injuste en fait.
Il y a des sœurs qui ont rien demandé. Ils se font afficher comme ça sur Internet. Moi, je demande l'autorisation avant même de mettre des blazes. Des blazes de Snap, des pseudos de Snap. Lui, c'est carrément des visages. Il vient, il poste, eh, tiens, eh, trucs machin, eh, dans des familles, des trucs, et normal. Et vous êtes là, vous le regardez. Ah, c'est grave marrant, mais vous pensez à cette unique personne. C'est comme l'histoire de la mort de quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. T'as capté ou pas? Il faut penser à ces gens-là, cette minorité qui se sent blessée. T'imagines cette sœur-là, par exemple, on a affiché son mariage, déjà que c'était dur pour elle. On connaît déjà les couples mixtes, comment t'as vu ces galères dans les mariages et tout, avec les familles et tout. T'imagines, elle a à peine réussi déjà à se marier, etc. Lui, les réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et eux, ils comprennent pas. Ils comprennent ni la violence, ni le truc propre quand tu parles avec eux. Ils comprennent rien. C'est des gens, t'as vu? Il y a des gens, malheureusement, on aura mis un voile devant les yeux. Fin de l'histoire. Et c'est nous, on peut pas le retirer, chacal. Là, je vous parle à tous, on peut pas le retirer, nous. Ça sert à rien de combattre des gens comme ça. T'as vu, tu fais le rappel une fois, deux fois, trois fois, après ça y est, trace ta route, frère. Tu vas faire quoi en fait? Toute la journée, tu vas être là en train de regarder la même personne, etc. Et toi, t'avances quand? Parce que toi, tu es là, tu donnes de la force, tu regardes. Ouais, au fait, t'as vu, ouais, mais ce serait bien qu'il s'arrange, etc. Et après, il vous fait des grands discours. Quand il voit que c'est chaud, il s'est fait démasquer, il vous fait des grands discours. Ouais, la famille, on va se faire déstabiliser, nous. C'est quoi en fait? C'est un gourou. C'est un gourou, il lui manque plus que le micro ici. Allez-y, l'équipe, nanani, nanana. Il a jamais réglé ces trucs tout seul et il les réglera jamais parce qu'il en est incapable. Il n'a ni le vocabulaire, ni l'éloquence, ni rien. Tout ce qu'il a, c'est un charisme de diablotin. Quand quelqu'un, il te menace pour te faire avaler quelque chose. T'as compris? Il y a des gens psychologiquement, l'information ne passe que par la menace. C'est comme ça, c'est psychologique, frérot. C'est-à-dire que tu vas lui parler gentiment, il va pas t'écouter. Tu vas lui dire une information truc, il va pas t'écouter. Par contre, quand tu lui dis en mode vénère, ouais, c'est quand est-ce que tu vas te réveiller? C'est marketing, comme d'habitude, frérot, marketing. Et t'as vu, cette niche-là, elle est immense. Et pour la démanteler, c'est très difficile parce que les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Que t'as vu, c'est comme les mecs qui crient pour avoir raison. C'est pareil, frérot. Ils viennent, ils crient, ils pensent qu'ils ont raison. Mais comme vous pouvez pas répondre à travers Snap, sauf en message privé, et ben eux, dans leur tête, ils ont raison. Et vas-y, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, vas-y, bref, on a suffisamment parlé d'eux.